Une semaine, un invité. Retrouvez l'actualité associative, les sorties, la musique avec les personnalités du territoire. Dans l'invité de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 102.9 FM Radio Sommière. Aujourd'hui, dans l'invité de la semaine, je reçois Aliette, fondatrice de l'association Garden Party. C'est bon, je l'ai bien prononcé, c'est ça ? Absolument, Garden Party. Bonjour à toi Aliette, comment vas-tu ? Très bien, très bien. Je suis vraiment bien ici. C'est une belle expérience pour moi. Tu vas voir, ça va très bien se passer. Donc, tu es avec nous pour parler de l'association Garden Party qui promeut l'enseignement de l'anglais sous toutes ses formes. Est-ce que tu peux un peu nous parler... c'est toi qui as fondé l'association. Absolument. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quand tu l'as fondée, pourquoi et dans quel cadre pour nos auditeurs ? Alors, cette année, je commence ma 6e, donc je fais ma 6e rentrée pour Garden Party, donc qui a été créée en août 2014, à la suite d'un événement qui m'a amené à prendre des décisions pour éviter justement d'être toujours dans la tristesse. J'avais besoin d'avancer, c'était juste au moment où ma maman est décédée et j'avais besoin de me reconstruire. Et comme j'enseigne déjà depuis plus de 25 ans et j'ai cette façon de vouloir toujours aller de l'avant, je me suis dit que c'était peut-être le moment de créer mon petit bébé, et Garden Party est mon bébé. D'accord. Et tu disais que tu enseignais depuis 20 ans. Tu étais prof d'anglais ou... Alors, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai effectivement étudié, c'est mon cursus, j'ai étudié les langues. J'étais pas dans le sud de la France, je viens de Paris et du nord de la France, j'étais à Senlis. Donc, j'ai étudié du côté de Creil. J'ai travaillé très vite, puisque j'étais pas loin de la plateforme de Roissy. J'ai fait mes études et travaillé directement en milieu aéroportuaire avec les compagnies aériennes. J'ai travaillé avec des sociétés étrangères et particulièrement anglaises, mais j'ai toujours utilisé l'anglais comme première langue pour communiquer. La chose l'événement qui m'a amené à enseigner l'anglais, c'est que déjà dans ce que je faisais de la formation en anglais dans le cadre professionnel, et les écoles, c'est devenu quelque chose de naturel. J'ai eu cette opportunité. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Et du coup, après, tu as décidé de descendre dans le sud pour t'installer, et il s'avère que tu as créé Garden Party. Voilà, en diagonale, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai vécu plein d'expériences, j'ai rencontré des gens formidables avec qui l'anglais était cet outil de communication, mais j'avais toujours ce petit bémol qui me montrait que dans le système classique, l'apprentissage de la langue, et des langues en l'occurrence, pour moi, était trop statique, trop académique. Et comme j'ai une formation de danseuse, je chante, je danse, je fais la comédie musicale, j'ai fait du théâtre. Pour moi, ça manquait vraiment dans les classes. Donc, j'ai commencé à créer cette activité au sein des classes. D'accord. Et du coup, maintenant, Garden Party, tu as environ 80 élèves dans l'année. Oui. Tu organises plein de choses, des voyages, des ateliers. Il y a trois, si je puis dire, trois formules, entre guillemets. Une formule pour les enfants, ados, une pour les adultes et une pour les entreprises. Et après, au sein de chaque type d'élèves, il y a des ateliers qui sont différents. Absolument. Alors c'est vrai que nous avons principalement dans nos groupes, dans nos petits ateliers qui sont, contrairement aux classes classiques, on a des petits groupes de 8 à 10 élèves, que ce soit les enfants ou les adultes. Déjà, l'apprentissage des langues doit se faire dans un contexte où on se sent bien. Donc l'idée de ce contexte, ça a été pour Garden Party d'avoir des locaux donc dans un appartement. Donc la classe se passe dans un appartement avec la cuisine, la salle principale qui est la classe avec son tableau et ses instruments. Ça permet justement de faire des ateliers ludiques comme de la pâtisserie, de la cuisine, de la peinture, tout ce qui peut permettre de vivre tout ce que l'on fait au quotidien, on le fait en anglais, tout simplement. C'est pas vraiment pas
comme on l'entend à l'école, on vient, on nous dit le prétérite, c'est ça, on apprend le Exactement. prétérite et on doit après Absolument. réciter pendant des heures et des heures le prétérite. J'adore quand les élèves font des fautes parce que les fautes permettent justement de dédramatiser, de se rendre compte qu'effectivement il y a une partie qui est académique que l'on doit absolument maintenir. Donc il n'empêche qu'on a effectivement des exercices et un travail qui répond à certains critères et à certaines obligations pour que la langue soit et en fait l'utilisation de la langue soit efficace. L'idée c'est qu'il faut qu'on se fasse comprendre, mais il y a suffisamment de choses et de matières dans les classes pour que ça se fasse. À l'extérieur des classes, j'ai besoin que tout ça se libère. Donc là, il faut que les élèves soient, quel que soit leur âge, soient prêts à parler. Et c'est ce qui manque dans les écoles. Tu favorises la pratique au travers de différentes formes. D'où le enseigner l'anglais sous toutes ses formes, en Exactement. fait, tout simplement. Voilà. On rit beaucoup d'ailleurs dans nos cours. C'est très important. C'est important pour apprendre en s'amusant, évidemment. Du coup, Garden Party, c'est ça comme ça qu'on dit. Garden Party. Garden Party. Yes. Ça se passe au 13 rue Antonin Paris à Sommières. Yes. Donc c'est à côté de Cherafart, juste Absolument, à droite pour se visualiser. Donc je disais enfants, ados, adultes, entreprises. Donc ça veut dire que si demain j'ai envie de m'inscrire ou j'ai envie d'inscrire ma petite sœur, je viens au 13 rue Antonin Paris, elle s'inscrit et après elle vient, c'est quel jour ça se passe? Alors en fait ça se passe pas vraiment comme ça, on ne vient pas directement parce que j'ai la chance d'avoir un emploi du temps qui est absolument surchargé. Donc, j'enseigne, il y a une antenne de Garden Party à Millau, donc sur la 113 à l'entrée de Nîmes. Et j'enseigne aussi avec des adultes tout le reste de la semaine sur Nîmes, sur le Gros du Roi. Donc, je suis en train de monter en fait une petite team avec des enseignants qui vont entrer dans cette même philosophie qui est un lieu de rencontre. Donc, c'est vrai qu'il y a un calendrier, il y a un timetable qui existe déjà. Donc, je peux informer déjà les élèves de l'emploi du temps qui existe, mais je réponds à la demande. Donc, il faut juste me téléphoner, voir si les horaires correspondent au moment où je suis sur Sommières. Mais petit à petit, il y aura une équipe pédagogique. On est déjà 2 à travailler, voire 3 cette année. Ça grossit, donc ça veut dire c'est plutôt absolument. Cool. Ton bébé est en train de grandir. J'ai beaucoup de demandes. Oui, tant mieux. Donc, du coup, si les gens veulent te contacter, c'est soit par mail absolument. à Garden Party. Yes. Donc Garden, ça s'écrit Gardn. Yes. P-A-R-T-Y, donc c'est A-G-A-R-D-P-A-R-T-Y, @gmail.com, ou sinon il y a un site internet, donc c'est www.gardnparty, donc G-A-R-D-N-P-A-R-T-Y. En fait, comme on ne prononce pas le E, ça fait garden, donc D-N. Voilà. C'est un petit jeu de mots, parce qu'on est dans le Gard. Voilà, on est dans le Gard. Vous avez compris. Voilà. Donc, www.gardenparty.com, et après il y a un numéro de téléphone, c'est 06 65 70 48 10. Donc 48 18. 48 excusez-moi, 48 18. Let's go again. Faut pas que je me trompe quand même. Et du coup, donc si vous voulez vous inscrire, et que vous avez des enfants ou des ados, vous allez sur tous ces contacts que je vous ai donnés, ou si vous êtes un adulte et que vous voulez vous perfectionner ou même découvrir cette langue, vous pouvez aussi contacter tous ces contacts que je vous ai donnés à l'instant, et aussi pour les entreprises avec des stages à thème, des formations professionnelles. Je tiens beaucoup à cette idée de stage, parce que c'est vrai que les emplois du temps sont variés, les disponibilités ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde. Donc pendant les vacances scolaires, j'organise des stages à thème qui sont proposés aux mini-kids, c'est-à-dire que l'anglais est enseigné depuis 4 ans. Donc j'ai des enfants, des petits groupes de mini-kids, et ensuite donc par thème, par niveau, avec les primaires, les collèges et les lycées. Donc tout ça, ce sont des ateliers qui permettent aux élèves d'être créatifs dans leur anglais. Et je fais effectivement beaucoup de stages pour les adultes et des voyages. J'allais y venir exactement. Tu organises 2 voyages pour adultes par an et un voyage pour ados. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment ça se passe? Est-ce que c'est la même formule pour les uns comme pour les autres, ou pas spécialement? Pas vraiment. On va commencer par les ados. Depuis quelques années, je propose à un petit groupe d'ados de m'accompagner sur un voyage linguistique. Donc,
quelquefois je suis leur prof, quelquefois je ne suis pas leur prof pendant l'année. C'est pas ouvert simplement à mes élèves, mais je pars avec un petit groupe de 7 parce que je suis toute seule avec eux et je suis, en fait, les parents me les confient, je suis leur maman. Donc en fait, c'est un gros avantage parce qu'on est en fait en immersion. Les élèves ont pour mission de parler anglais en permanence, donc on est accueillis par une école de langue. Cette année, nous étions à Edinburgh, en Écosse. Nous avons déjà fait le voyage sur l'Irlande, sur Londres, et pendant 8 jours, les élèves ont un cours tous les matins, donc 3 heures d'anglais tous les matins, et l'après-midi des activités, et les soirées sont aussi réservées aux activités. Le but, c'est d'être en immersion avec des étudiants ou des élèves de leur âge qui sont de différentes nationalités, avec qui ils vont partager l'anglais. Donc l'italien qui va parler anglais, l'allemand qui va parler anglais, le chinois qui va parler anglais. Et ils sont riches de ces rencontres. Et quand ils reviennent, ils demandent une chose, c'est quand et c'est où le prochain voyage. Voilà. Oui, en plus, c'est cool de rencontrer pas seulement des Anglais ou des Écossais, là, parce que vous Ah étiez oui, en Écosse. absolument. C'est intéressant, Oui. parce que ce qui rassemble, c'est l'anglais, Absolument. évidemment, mais après, il y a toute leur culture Exactement. qui vient de Et leur là, propre pays. je vois que des yeux qui pétillent. Au début, ils ont la peur au ventre parce qu'ils se disent jamais je vais pouvoir parler anglais, ça va être impossible, etc. Et je leur dis toujours oubliez-moi et montrez-moi votre intention de communiquer, vous allez voir, ça fonctionne. Oui, c'est ça, et c'est vraiment, enfin, moi je trouve personnellement la meilleure manière Ah oui, d'apprendre, complètement. c'est d'être Complètement. obligatoirement, enfin obligé de Et parler ils sont anglais. confrontés à des situations et Il faut se faire franchement, comprendre et du coup, exactement. Et on franchement, utilise ça l'anglais. fonctionne très Et très bien. on croit souvent qu'on n'est pas très bon en anglais. Bon, après chacun a Exact. son niveau, hein, Oui, mais quand on est dedans, et ben mine de rien, ça revient très très vite. exactement, voilà. Et le c'est fait, agréable de le voir je dis aussi. toujours à mes élèves, vous n'êtes pas face à des robots, vous êtes face à des personnes qui, comme vous, vont vouloir communiquer. Donc en fait, communiquer, c'est juste créer un code. Donc on n'a pas forcément les bons mots au bon moment, mais on va chercher une autre façon de le dire. L'expression du visage aussi. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec le corporel, l'expression théâtrale, et j'ai beaucoup d'ateliers où on met en place un certain nombre de mots. Je dis toujours, le concept, c'est un mot, une histoire. Donc, si j'ai pas le bon mot, je vais en chercher un autre ou je vais chercher une autre façon de le dire. Mais chacun à son niveau. C'est pas une compétition à apprendre une langue. Ce que je veux, c'est que les élèves se fassent plaisir. Très bien. Et ça, c'est donc les voyages pour les ados. Voilà. Et après, il y a aussi les voyages pour les adultes. Alors là, c'est différent parce que là, j'ai des plus gros groupes. On part en général, on est entre 25, une moyenne de 25. Là, nous revenons de Malte parce que je voulais qu'avant la rentrée, il y ait un voyage en immersion avec. Alors là, il y a un autre travail. Mes adultes, quand ils partent avec moi, ils savent très bien que c'est pas juste pour jouer les touristes. Ils ont souvent un travail à préparer sur le pays que l'on visite. Et chacun va choisir son thème et l'exposer au groupe pendant le voyage. Et c'est les voyages de combien de temps ? C'est des voyages de 8 jours. Alors là, nous sommes allés à la Nouvelle-Orléans au mois de mars. Donc là, c'était un voyage de 10 jours parce que les États-Unis, c'est un peu plus loin. Donc on a les deux jours de voyage, mais c'est 8 jours vraiment en immersion. Et là, c'est que du bonheur. Et tu parlais de Malte. Malte, c'est un pays anglophone ? Absolument, absolument. Malte, la langue première, la langue maternelle, c'est l'anglais. Alors, ce qui est intéressant avec Malte, et ça on l'a découvert, c'est que l'anglais, oui, certainement, mais l'anglais avec des intonations arabiques, italiennes, on a un mélange d'intonations qui fait que, alors les Maltais roulent les R, et c'est vrai que c'est pas toujours évident, même pour moi. C'est totalement l'inverse de l'anglais. L'anglais british. Oui. Alors il faut quand même se dire que chaque pays a sa richesse. Alors l'anglais est une langue qui rassemble, mais l'anglais parlé en Thaïlande n'est pas le même que celui parlé par les Vietnamiens, ni même celui parlé par les Espagnols ou les Italiens. Et c'est ça la richesse d'une langue. Il faut se dire que respectons qui on est, apprenons une langue et ayons envie uniquement de communiquer. Et après, les différences se font et on accepte cette différence. Surtout accepter les différences. Et surtout que maintenant, on peut parler l'anglais dans presque tous les pays du monde. Absolument. On pourra se faire comprendre. Oui. Presque, je dis presque. Parce que Et tout le il monde ne faut parle pas avoir l'anglais, de préjugés surtout. Il faut y aller comme on est, avoir surtout un grand sourire et se dire « je suis prêt, je vais parler ». Voilà. Exactement. Eh ben, merci en tout cas d'être venu nous parler de tout ça à l'antenne. C'était très intéressant. C'était un bon moment, merci. Eh ben, j'espère. Tant mieux. Je le répète, du coup, nous parlions de Garden Party, l'association qui enseigne l'anglais sous toutes ses formes, qui est à Sommières, au 13 rue Antonin Paris. Si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à aller sur le site internet. Donc c'est www.gardenparty, donc ça s'écrit GARDNPARTY.com, ou envoyer un
mail à agardnparty@gmail.com. C'est ça, j'ai bien dit. Absolutely. Et ou sinon par téléphone au 06 65 70 48 18. Là, je me Thank you trompe very pas. much indeed. Merci beaucoup à toi, Aliette, It was d'être venue. great. Thank you, really. On n'a pas trop parlé en anglais dans cette émission, mais No, but next time. it's okay, it's okay. That's perfect. Peut-être à une prochaine fois, I hope on so. l'espère. Yes. Et très bonne journée à vous. On va se quitter en musique avec un son que tu as choisi. Est-ce que tu peux nous dire quel son et pourquoi? We Are the World est juste une expression que j'adore. Parce que si on connaît tous cette chanson qui est assez ancienne, mais l'image de toutes ces couleurs, toutes ces origines, toutes ces personnes qui se rassemblent dans le seul but d'être ensemble et de chanter pour les autres, c'est merveilleux. Ben voilà. Sur ces très belles paroles, on va se quitter en musique avec We Are the World, USA for Africa. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur les ondes du 102.9 FM. Merci beaucoup.